Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de la collection de Sarracenia qui est en extérieur chez moi. Donc j'ai quand même un climat de montagne mais j'arrive à avoir de superbes urnes un peu plus tard, mais on a quand même des trucs superbes. Alors là vous voyez par exemple, regardez ces magnifiques opercules. Belle forme pourpre aussi là, superbe. Hop. Voilà, ça c'est un monstre qui me vient de chez Miroslav. Oh, il est énorme. Tu vois par rapport à mes mains. Incroyable. Voilà, j'ai essayé de faire la pointe. Celle-là elle est pas mal aussi. On voit bien le veinage. Ça va être très sympa avec son opercule pourpre. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des trucs très sympas aussi. Très joli. Obtention de chez Guillaume. Si je me trompe pas, ça ce sont des plantes qui me viennent de chez Alcide. On reconnaît bien le péristome. Magnifique. Là on a Alucard. Big verseur. Extra. Il vient de s'ouvrir dans quelques jours, il sera vraiment magnifique. Praetorian Guard. Magnifique aussi. Très bel opercule. Donc je précise que mes plantes restent à l'extérieur toute l'année. Voilà, on a Goldmine. Léviathan. Il commence à faire des pièges relativement grands. Là on a beau plan aussi. J'essaye maintenant de diviser le moins possible mes végétaux, donc j'ai quand même des très grosses potées. Et puis c'est mon objectif en fait, c'est de ne pas trop les diviser. Voilà.
Praetorian Guard, magnifique. Voilà. Ici, alors là il y a plein de trucs aussi. Celle-là aussi est particulièrement vigoureuse. Celle-là j'aime beaucoup aussi. J'essaie de faire un peu des belles images. Ah ben, Timothy King. Je crois qu'il y en a un autre là. Ouais. Très joli ça. Très coloré. Ah bah là on a le OBF1 de chez Olivier qui est énorme aussi. Très très beau. Côté monstrueuse aussi, c'est la dentadelle. Voilà, elle fait des pièges un peu tout déformés, mais regarde ça, énorme, très joli, très belle potée aussi. Là on a des plantes de chez Philippe Despieds, magnifiques, belle couleur. Je sais plus toujours les noms, mais je sais le golden. Ça. C'est pas beau ça. Celui-là vient de s'ouvrir. Il y a un truc magnifique. Ça c'est de chez Alcide. C'est ça qui est chouette avec les Sarracenia, c'est qu'on peut vraiment avoir des choses très variées. Que ce soit la forme des pièges ou la couleur, ou la taille. Plein de chez Philippe Despieds aussi. Voilà, c'était Sarracenia Angel. Super. Ah bah là c'est une que j'aime beaucoup aussi. De chez My King, c'est Elisabeth. Avec pareil le bec verseur. Et puis quand même assez grand, hein. Assez grand. Très joli. Il y a des croisements entre le co et l'Oreo. Très sympa aussi. Voilà. Avec une belle teinte sur le péristome. Très sympa aussi. Les petits coups qui sont là. Alors là, ça cogne. C'est un des coins les plus exposés du jardin. Alors celle-là est magnifique, mais elle s'est fait un peu bouffer. C'est un clown de chez Olivier. Je crois qu'on retrouve une couleur comme ça nulle part ailleurs
que sur celui-ci. Vraiment magnifique. Encore du Leco. Là on a Reptilian Rose qui commence seulement à s'ouvrir. Toujours un peu plus en retard chez moi. Elizabeth Hayden. On a encore du Leco qui se prépare. Ça c'est des plantes incroyables de chez Alcide. Bon, des formes un peu plus classiques. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, là j'ai plein de trucs aussi, mais c'est tout des plus jeunes. Donc là c'est les tablards de culture qui sont là, tout autour de moi. Voilà. Puis après, hop, celle-là est jolie aussi. Après, j'ai essayé de vous faire une vue d'ensemble. Voilà, donc là c'est les tablards qui restent dehors toute l'année. Puis après j'ai fait une serre. Voilà, une magnifique achillée cerise queen, rien à voir avec les carnivores, mais je trouve ça très joli. Puis je me suis fait une serre avec des leucophylla. Alors, les leucos, il fait un peu chaud. On va quand même les regarder parce qu'il y a des trucs sympas. De chez Cédric. Très joli. Des formes Alba. Là il y a Sarracenia et Evan qui est magnifique. Elle sera encore plus belle à l'automne. Là, on a une plante de chez Philippe Despieds aussi qui est le PDX28. Elles sont incroyables, je vais essayer de faire la pointe. La couleur est magnifique. Voilà, bon je vais pas faire tour de toutes les locaux, il y en a plein. Là vous avez Bocasa. Bien grande aussi. Voilà, il y a un peu de tout. Hein. J'arrive pas à vous faire la pointe, ça y est. Voilà, donc vraiment des... Les locaux, je les mets en serre parce que chez moi, sinon elles mettent beaucoup de temps à partir. Je vous... Ah là, tiens, une magnifique plante de chez Olivier aussi. Magnifique. Voilà. Une petite forme leadless, sympa. De chez Benoît, David. Je fais une vue d'ensemble de la serre avec les locaux. Mais je ferai une vidéo cet automne pour les locaux, vous verrez, ça vaudra le coup d'œil. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Pour revenir au leucophylla, ben, vous voyez en extérieur. Là j'ai cette grosse potée là de leuco. Ben, elle repart pas avant juillet quoi. Il fait trop froid. Alors que toutes les autres elles repartent super bien. Je refais un petit tour là, il y a un truc que je vous ai pas montré. Celle-là je la trouve incroyable. De chez Miroslav. Avec cette forme un peu évasée. Magnifique. Donc c'était Sarracenia Lee Wilkerson, X Adrian Slack, clone A.
Nouveau piège, ici, qui s'ouvre. Ouais, tout plein de formes pourpres que je vous ai pas montré tout à l'heure. Elles sont magnifiques aussi. Voilà, regardez l'opercule là. Magnifique. Voilà. Et puis après, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai la tourbière qui est là. Bon, c'est un peu en bazar, j'ai pas trop le temps de désherber, mais il y a pas mal de plants. Et puis là, j'ai encore quelques grosses potées que j'ai là, que je devrais rempoter cet automne. Avec il y a plein de trucs. Hein. Il y a des Morei Johanna qui est là. Dans des gros pots, mais ça fait vraiment. C'est vraiment des plantes que j'ai depuis des années et des années. Il y a de la flava en tout genre. Des grosses potées d'Oreophylla qui, à mon grand regret, se font pas mal manger par les gastéropodes, hein, que ce soit escargot ou limaces. Les feuilles doivent être bien tendres, c'est ce qui explique qu'elles se font bouffer autant. Il y a des choses très jolies aussi ici. Hop. Voilà. Écoutez, on va se quitter sur cette magnifique floraison. Il y a même une cétoine qui se régale. Juste là. Faites attention de ne pas finir dans les urnes. Et bien, très bonne journée à tous. Bonne culture. Bel été. Et prenez soin de vous.